On va parler, vous savez, c'est tellement important, notre identité, mais pas notre identité comme vieil homme. Mais quand on donne notre cœur à Jésus, Amen. on a une nouvelle identité Amen. qui vient. Fait que je pense bienvenue à tous. On est content que vous soyez là. Je suis avec Pasteur Denis. Bonjour. Et je le sais qu'on va avoir une bonne émission aujourd'hui. On va parler, vous savez, c'est tellement important, notre identité, mais pas notre identité comme vieil homme. Mais quand on donne notre cœur à Jésus, Amen. on a une nouvelle identité Amen. qui vient. Fait que je pense que c'est important. On va regarder l'importance d'avoir cette nouvelle identité. Parce que souvent, si tu es né dans la pauvreté, tu as cette identité qui traîne sur toi. Et on voit même dans le monde aujourd'hui, les gens, si tu as étudié, bon oui, tu as un master ou un doctorat, et les gens t'identifient à ça. Tandis qu'en Jésus, c'est faux. Amen. Amen. Notre identité, c'est qu'on est des nouvelles créatures. Alléluia. On est des nouvelles personnes. C'est pour cette raison, c'est important de ne pas regarder aux choses du passé. Amen. Dieu dit qu'il va faire toutes choses nouvelles. Amen. Amen. Alors, peu importe ce qu'on a vécu avant, il y a un avant Jésus, il y a un après Jésus. Et ce que j'aime dans le Seigneur, c'est que nous sommes... il est la référence par excellence dans notre vie. Amen. Oui. Et souvent, les gens nous identifient. C'est une belle voiture. Vous allez voir, je la donne l'exemple de ça. Les gens te regardent, te reçoivent bien. Oui. Et ça me fait penser un jour... j'ai été justement dans un garage, j'avais la voiture de ma femme qui était une petite voiture. Et il n'y a personne, aucun vendeur ne sortait dehors. Oui. Et là, j'ai pris ma voiture qui est plus grande Oui. et plus belle. Et là, les vendeurs sortaient pour venir m'accueillir. Ça veut dire souvent l'identité. Les gens s'identifient à la voiture, ou c'est une grosse maison, aux choses qu'ils voient. Tandis que Dieu ne regarde pas à l'homme extérieur, Amen. mais Dieu regarde au cœur. Amen. Puis, Amen. je pense que c'est important, Ça ça, me rappelle Pasteur Denis. l'histoire quand Samuel est venu chercher David. Il a regardé tous les grands, tous ceux qui ont étudié, les grands, les forts, les militaires. Et il pensait certainement que c'est celui-ci. Et Dieu lui dit, ne regardez pas l'extérieur. Moi, je regarde le cœur. Amen. Amen. Et souvent, on pense parce que quelqu'un est grand ou s'il est riche, là, c'est des gens très élevés. Mais je tiens à vous dire, quand vous avez Jésus, c'est le plus beau cadeau qu'on ne peut pas avoir. Amen. Ça veut dire on est des nouvelles personnes. Ça veut dire c'est pas nos richesses qui nous identifient. C'est pas notre voiture qui nous identifie. Tu sais, tu peux avoir une voiture neuve et être endetté. Oui. Tu peux avoir une grosse maison et tu dois tout dessus. Dans le fond, elle ne t'appartient même pas. Elle appartient à la banque souvent Amen. ou à celui qui a emprunté. Fait que je pense que c'est important. On va étudier ensemble dans les prochaines semaines Oui. et on va regarder ensemble justement l'importance de notre identité. Amen. Moi, je l'explique dans l'enseignement qu'on va aller au Centre Éveil, Pasteur Denis. Je suis un homme de foi, amen, qui marche en nouveauté de vie. Amen. Je suis transformé. Amen. Je ne suis plus le petit gars qui était rejeté et je me regarde plus de cette façon-là. Amen. Je suis accepté et aimé de Dieu. Amen. Ça, c'est mon identité. Je suis un homme de foi. Amen. Parce que sans la foi, on ne peut pas lui plaire. Je suis un homme de foi Amen. qui marche par la foi et qui a un nouveau langage. Amen. Et Amen. je pense que ça va aider plusieurs personnes. Oui. Et aussi après Amen. qu'on va aller au Centre Éveil,
On va aller à Madagascar, où ce qu'on va voir, on a prêché, il est venu jusqu'à 40 000 personnes ce dimanche-là, 4 services de 10 000 personnes, et on va aller voir comment Jésus guérit encore aujourd'hui. Fait que, si vous voulez, ensemble, on va aller au centre réveil et on va écouter l'enseignement. Amen. Et on vous revient après. On continue ici sur la vérité appliquée. Comment appliquer la vérité? Comment cette vérité qu'on reçoit chaque dimanche peut nous transformer et elle peut devenir vivante. Jean au chapitre 8, le verset 32, c'est notre verset clé. Ça nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Plus vous connaissez la liberté, plus vous êtes libre. Amen. Plus vous connaissez la parole de Dieu, plus vous avez le goût de crier « Yahoo! » Est-ce qu'il y en a qui sont libres ici? Oh, il y a quelques-uns qui sont libres. Après, à la fin du message, il y en a plusieurs qui vont être libres. Est-ce qu'il y en a qui sont libres ce matin? J'entends pas, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas si c'est mon âge. Est-ce qu'il y en a qui sont libres ce matin? Amen, on a des filles, il y a des voix de filles là-dedans. La jeunesse. Écoutez bien, ce matin, je veux vous expliquer qui veut voir des guérisons, des miracles ici et des prodiges s'accomplir dans leur vie. C'est important que vous compreniez ce que je vais vous dire ce matin. Vous savez, notre verset clé dans Jean 8, 32, mais juste avant, je veux juste vous lire ça. C'est gratuit en passant. C'est Jean 8 au verset 28b. Jean 8 au verset 28b. Jésus dit, « Je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Amen. C'est important. Jésus disait, « Je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Le verset 29b nous dit, « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Qui désire faire ce qui est agréable ici au Seigneur? Amen, amen, amen. C'est pour ça le verset 31, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Vous savez, quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans ma vie chrétienne, vous allez voir, on va voir quelques guérisons de Madagascar ce matin. Et qu'est-ce qui m'a beaucoup aidé dans ma vie chrétienne? C'est de réaliser qui je suis en Jésus-Christ. Il est important. Et mon verset clé pour cela se trouve dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, au verset 17. Et Seigneur, mon Dieu, je te demande ce matin de mettre une garde dans ma bouche, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Je lis toute puissance de l'ennemi au nom de Jésus-Christ et j'amène toute pensée captive en Jésus-Christ. Sois glorifié, Jésus, ici. Amen. Quelque chose qui est très important, si vous voulez voir des miracles dans votre vie, si vous voulez voir la démonstration de la gloire de Dieu, c'est important que vous compreniez ce verset. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Dites « nouvelle créature. » Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous savez, quand on est de nouveau, amen, on devient une nouvelle créature. Ça veut dire que toutes les choses anciennes, c'est fini.
J'étais un bandit avant, c'est fini. J'étais un adultère avant, c'est fini. J'étais un délaissé avant, c'est fini. Quand on vient en Jésus-Christ, on est une nouvelle créature. C'est pour ça que la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Et il est important, je veux vous partager mon cœur ce matin. Vous savez, qu'est-ce qui m'a beaucoup aidé dans ma vie chrétienne? C'est de réaliser qu'en moi, il y a une nature divine. Il y a vraiment une nature divine en moi. Amen. Quand je vois les miracles et les guérisons, je fais juste vous ouvrir mon cœur pour que vous compreniez comment j'opère par la foi, comment j'opère dans le surnaturel. Vous savez, ma vraie identité, je suis une nouvelle créature qui marche par la foi. Je suis un homme de Dieu, un homme de foi. Ça, c'est mon identité présentement. Qui Jean Turpin est, je suis une nouvelle créature, amen, qui marche par la foi. Jean 14, 20 nous dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Dans quel jour qu'on va reconnaître ça? Dans les derniers jours, quand Dieu va répandre son esprit. Il nous a dit qu'il ne nous laissera pas orphelins. Puis écoutez-moi, si je vois de plus en plus des guérisons et des miracles, c'est parce que je réalise que Christ est en moi. Il vit en moi. Amen. C'est pour ça que Jésus disait, je ne fais rien de ce que je vois le Père faire. Le Père habite en moi, moi j'habite dans le Père, mais Jésus habite en moi à cause de l'Esprit de Dieu. Et je vous dis, dans la nature divine que j'opère dedans, je suis un fils de Dieu. Dans le fond, je suis un petit Jésus. Je suis un petit Jésus. Jésus habite en moi. Est-ce que c'est bon de dire ça? Oui, Jésus habite en moi et de la présence de Jésus en moi, je vois les miracles, je vois les guérisons s'accomplir. Suivez-moi tout le monde, parce que peu de gens comprennent cela. Parce que la plupart des gens ne comprennent pas qui ils sont. Ils ne comprennent pas leur nature divine en Jésus-Christ. Amen. J'ai cette nature divine en moi. Ça veut dire Jésus, le Tout-Puissant, habite en moi. Deuxièmement, qu'est-ce qui est très important de comprendre? C'est qu'on est juste devant Dieu. Sans ça, si vous vous sentez jamais assez bon, est-ce que vous me suivez? Si tu te sentais pas bon, Dieu ne peut pas t'utiliser. Vrai ou faux? Parce que tu vas toujours être dans la prière du pardon. Si tu crois que tu n'es pas juste devant Dieu, écoutez bien, tu vas toujours dire, « Oh Seigneur, je ne suis pas digne, je ne suis pas digne. » Et tu vas tellement être pas digne que tu vas être digninisé dans le petit dictionnaire Turpin. Et si tu es digninisé, tu ne pourras pas voir la puissance et la gloire de Dieu. Très important. 2 Corinthiens 5, 21, ça veut dire « Je suis juste devant Dieu ». Ça, c'est important de se voir comme ça. 2 Corinthiens 5, 21 nous dit « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Ça veut dire « Je suis un fils et je suis juste devant Dieu, pas à cause de moi, mais à cause de qu'est-ce que Jésus a fait pour moi à la croix de Golgotha. » Amen, amen, amen. C'est pour ça que je peux me tenir devant vous et connaître ma nature divine en moi et que Dieu m'accepte parce que je suis juste, pas à cause de tout ce que j'ai fait, puis les pénitences que je vais faire, puis les actes de contrition que je vais faire, puis
le chemin de croix que je vais faire et tout. Je suis juste devant Dieu et je suis la justice de Dieu. Tout le monde me connaît. Comprends ici? J'ai cette nature divine, amen, qui est en moi. Cette nature divine, et parce que j'ai cette nature divine, Jésus habite en moi. C'est impossible si Jésus ne venait pas sur la croix. Est-ce que vous me suivez? Mais à cause qu'il a fait ça, je suis juste devant Dieu. Ceux qui ne comprennent pas ça se sentent toujours condamnés et accusés. Je répète encore. Ceux qui ne comprennent pas ce que je dis ici, le diable joue avec vous. Le diable joue avec votre tête. Il vous accuse continuellement et vous dit, vous n'êtes pas assez bon. Est-ce que vous me suivez? Puis le pire, c'est que vous le croyez. Et vous ne croyez pas à la parole de Dieu qui a dit que Christ nous a justifiés à la croix. Ça veut dire que vous voulez faire des actes pour démontrer que vous êtes juste devant Dieu. C'est de la pourriture devant Dieu. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire, Jésus, ce que tu as fait à la croix n'est pas assez bon. Je dois faire ma part maintenant. Je dois faire ma part. Écoutez bien, c'est simple et très profond ce que je dis ici. Amen. Vous devez comprendre ça. Sans ça, vous ne verrez jamais la gloire de Dieu. Vous allez toujours être sous condamnation, mea culpa, puis vous allez couler à la longue. Et si vous comprenez ce que je dis ici, vous allez réaliser, mais mon Dieu, je suis son enfant. Il m'aime, il m'a accepté. Je suis juste devant lui. Avant, j'étais un pécheur. Maintenant, il m'a fait juste. Et à cause que je suis juste, écoutez bien, je suis fils, je suis juste, je peux régner avec lui. Parce que je suis en Christ, je règne aussi avec Christ. Amen, amen. Et si je règne avec Christ, je peux voir les miracles que Christ voyait. Est-ce que vous me suivez? Les morts ressuscitent. La même chose que Jésus ressuscitait les morts. Les paralysés marchent. La même chose que Jésus voyait. Je suis un homme de foi. Qui marche sur cette terre et qui a cette nature divine et qui règne sur le péché, qui règne sur la maladie, qui règne sur la défaite et qui règne sur la dépression, qui règne sur la maladie, qui règne sur le découragement. C'est pas trop compliqué jusqu'à date. C'est pour ça, Romains 5, 17, c'est un de mes versets favoris. C'est pour ça, si vous venez à la prière du matin, je vous encourage, il y a de plus en plus de monde. Mettez la parole de Dieu. Dieu dit, ma maison sera pleine de maisons de prière. Pour appliquer la prière, ça va être la chose la plus dure dans votre vie. Je vous dis, comme ex-pasteur, c'était la... Pasteur Mathieu fait un excellent boulot. C'était la chose la plus dure que j'ai dû faire à l'Église, de mener une vie de prière. Parce que tout le monde voulait rester dans son bureau, sont trop occupés. Et je vous dis, si vous êtes trop occupés pour donner 1 heure à Dieu, Dieu va être trop occupé aussi. Il va être occupé ailleurs, avec ceux qui sont occupés avec lui. Vous pouvez continuer votre travail dans votre coin et travailler seul. Mais si vous décidez de mettre Christ au centre et appliquer, on a la prière ici à l'Église, et qu'on est béni. On est-tu béni? Amen, amen, amen. Fait que Romains 5, 17 nous dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné, par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice. Comment qu'on les reçoit? On fait juste recevoir. Régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ
lui seul. Je vous dis, quand je vais dans les croisades comme ça, j'en ai de plus en plus qui s'en viennent, des grandes croisades. Et je vous dis, quand je prie comme un fils du roi. Est-ce que vous me suivez? Je ne prie pas, oh Seigneur, si c'est ta volonté. Non, je prends autorité. Peut-être vous ne le verrez pas ce matin, mais ceux qui vont se procurer du DVD, amen, vous allez voir 1 heure de guérison de miracle et une prédication en feu. Et c'est 20 $, ça va bénir la télévision. Quelle joie d'entendre toutes ces paroles, Pasteur Jean, c'est bénissant. On reçoit l'abondance de la grâce et le don de justice. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qu'on aime. Et c'est tellement important. Il y a tellement de gens qui pensent qu'ils doivent mériter ces choses-là. C'est pour ça qu'ils pensent toujours, sont obligés de faire quelque chose. Oui. Mais Dieu nous a mérité tout ce qu'on a besoin. C'est ça que la religion nous enseigne, c'est de faire quelque chose. De faire quelque chose pour être approuvé de Dieu. Tandis que la chrétienté, c'est Jésus qui a fait quelque chose pour nous. Amen. Et nous, tout ce qu'on a, c'est de le recevoir. C'est, dans le fond, si, Pasteur Denis, je t'offre mon iPad, tu fais juste le recevoir. Tu n'es pas obligé de le mériter. Oui. Tu peux dire, mais je ne le mérite pas, mais non, je te l'ai offert, tu l'acceptes. Amen. Fait que c'est important à la maison, si vous voulez comprendre la chrétienté. Amen. C'est d'accepter dans notre cœur. Amen. On reçoit l'abondance de la grâce. Amen. Ça veut dire, c'est une grâce, c'est un cadeau. Tu reçois le cadeau et après que tu reçois le cadeau, tu es juste. Tu n'es pas obligé. C'est pas parce que Dieu te le donne, pas parce que tu es bon. Parce que Jésus est bon et il vit en toi. Et c'est pour cette raison que là, tu le mérites. Amen. Tu le mérites et Dieu nous regarde, Dieu le Père nous regarde comme ses enfants. Amen. Et c'est important si on veut voir une vie miraculeuse autour de nous et si on veut voir la grandeur de Dieu. Amen. Je pense que vous êtes bénis en écoutant ces paroles. C'est par la grâce. On n'a rien fait de spécial, c'est juste recevoir ce que Jésus a déjà accompli. Et c'est pour cette raison, on va aller, si vous voulez bien, à Madagascar, on va aller écouter ces 2 témoignages-là. Vous allez voir, ça devrait toucher vos cœurs. Une personne, 30 ans, qui a été malade, l'autre 25 ans. Et ils ont été guéris ce matin-là. Si vous voulez ensemble, on va écouter ensemble. C'était en 1991 qu'elle a senti la maladie pour la première fois. Elle vomissait du sang, elle avait des diarrhées et du sang dans les selles. Elle avait mal à l'estomac et au ventre. Après la prière, elle ne sentait plus la douleur. Il faut nommer ça de nos enfants. Elles se sont bien. Donc à partir de l'âge de 15 ans, il avait le sinusite. Il a 40 ans actuellement. Là, il a donc les nez qui sont bouchés. Et quelquefois, donc, c'est l'autre nez qui est bouché et l'autre qui est là. À partir de l'autre, il peut respirer. Donc, quand il est entré ici, il a des céphalées. Non seulement il a les nez qui sont bouchés, donc après la prière, donc il peut respirer normalement avec les 2 nez, avec le nez, les 2. Mais amen! Amen! Alléluia! Et les douleurs, les céphalées ont disparu. Elle a donc des douleurs au niveau de son bas-ventre là. Elle fait mal. Elle avait beaucoup de douleurs au niveau de son ventre et ça irradiait au niveau des cuisses. Donc, elle n'a plus de douleur comme avant. Il n'y a plus de douleur du tout. Ça fait 30 ans qu'elle avait ça? Oui, c'est plus de 30 ans même. Ça fait plus que 30 ans qu'elle souffrait. Elle est guérie. Alléluia. 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 Amen. Le Seigneur Jésus guérit encore et en voyant ces miracles, on voit combien juste recevoir la grâce de Dieu, juste recevoir le don parfait de Dieu. Amen. Et vous savez, c'est vraiment le désir de Dieu, Pasteur Denis, de nous guérir.
Jésus, c'est son désir de vous faire du bien à la maison. Amen. Parce qu'il vous aime. Il vous aime. Et c'est pour ça que je vous encourage d'ouvrir grand vos Alléluia. cœurs à la maison. Amen. Si vous voulez, on va prier. Et même ceux qui désirent, vous pouvez... On a une vidéo au complet de la croisade avec Oui. le message. Oui, Et oui. je pense qu'il y a même 1 heure dedans où on écoute les témoignages des miracles, du métal qui disparaît dans le corps, Amen. des miracles des gens qui ont été transformés. Une personne qui était sourde pendant 44 ans Wow. d'une oreille et elle a entendu... Paf! Amen, quand Jésus l'a touché. Fait que Jésus veut vous toucher aujourd'hui. Amen, amen. Et je vous invite à ouvrir vos cœurs. Alléluia. Amen. Là où vous êtes malade, placez votre main. Placez votre main. Vous avez mal aux yeux, vous avez mal à la tête, vous avez un bras, placez votre main sur votre bras ou sur votre jambe. Amen. Amen. Et au nom de Jésus de Alléluia. Nazareth, je commande à toute maladie, par la puissance du nom de Jésus-Christ, Alléluia. de laisser l'écart au nom de Jésus-Christ. Je commande à toute infirmité, lâche maintenant Amen, au amen. nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Et on libère l'Esprit de Dieu Alléluia. dans tous ces corps. Amen. Je vous encourage à la maison. Faites ce que vous ne pouviez faire. Oui. Bougez les membres. Amen. Ceux qui avaient des problèmes avec leur dos, penchez-vous. D'autres avec le bras, bougez les jambes, levez-vous. Amen. Il y en a plusieurs, vous allez voir, le mal est parti. Alléluia. Parce que Jésus de Nazareth est le même aujourd'hui qui était hier Amen, et amen. qui va être éternellement. Amen. Et je pense que c'est important Amen. que les gens le sachent. Amen. C'est le don de la justice pour régner avec Christ. On règne avec lui et vraiment, c'est ce que nous sommes en d'exercer. Eh oui, ici. puis Jésus dit, guérissez les malades Oui. et dites que le royaume des cieux est là. Amen. Amen, amen, amen. Et c'est ce qu'on fait. Amen. Hallelujah, parce que Jésus est vivant et Jésus aime De les gens. régner sous la maladie. Jésus, justement, c'est pas la maladie qui règne sur nous. C'est pour ça il faut se mettre dans notre nouvelle position Amen. comme nouvelle créature en Christ et on regarde la maladie d'en haut. Alléluia. Ah, amen. C'est plus la maladie qui nous contrôle, c'est nous qui contrôlons la maladie. Amen. C'est nous qui contrôlons le rejet. C'est plus le rejet qui nous contrôle. Oui. C'est nous qui contrôlons toutes les infirmités qu'on a vécues dans notre vie. On vous dit, on vous aime. À la prochaine. Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 ou plus, vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. On va entendre un témoignage, 2 autres témoignages de Madagascar. Une personne qui avait reçu une balle, il avait été tiré. Et aussi, on continue sur notre identité en Jésus-Christ. Amen. C'est important.